Toujours garder en tête le match de ping-pong. Est-ce que la personne en face te renvoie la balle, par exemple? Et tu fais quoi dans la vie sinon? Ah, moi je suis un ingénieur. Et toi, tu fais quoi sinon? C'est vrai. Et c'est vrai que le classique discussion autour de la carrière, pour moi, ça vient renforcer l'idée qu'on s'identifie autour de notre travail, que la réussite se fait par la carrière. Vous avez vu ce qui se passe? Au début du live, on m'a demandé « Tu fais quoi à côté de Twitch ?» Tellement, on croit pas que c'est un taf. Donc moi, j'ose pas le dire aux gens. On me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je sais, c'est des trucs sur Internet. Ah ouais, YouTube. Je fais « Non, tu sais, c'est Twitch. Enfin, tu connais Twitch ?» Ah non, j'ai jamais entendu. C'est un peu comme YouTube, mais c'est en direct. Ah oui, tu fais quoi? Regarde des vidéos. C'est terrible. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, on va parler de l'art de la conversation, tout simplement. Ah non, on voit un gars que j'aime bien. Moi, j'aime bien ce coach-là, il est sympa, il est mignon. Il va nous apprendre comment est-ce qu'on converse. Moi, je suis nul en conversation. Alors comme ça, on dirait pas, vu que j'ai animé un live et tout, machin. Enfin, je sais, c'est pas à moi de le dire. J'ai animé un live, ça va ou pas? Je vais faire un sondage. Vous êtes bon en conversation? On en a déjà parlé dans d'autres thèmes, genre quand on avait fait l'introversion et tout ça. Moi, c'est compliqué les conversations. Et c'est pas tant le côté timide ou autre, je trouve ça compliqué à agencer, quoi. Tu sais, rencontrer de nouvelles personnes, le small talk un peu gênant. Et puis après, comment est-ce que tu fais pour que la conversation elle devienne un peu moins chiante? À quel moment? Comment est-ce que tu sais quand t'es trop indiscret ou trop plat? Je trouve ça extrêmement compliqué. Oui, l'alcool, seule solution. Bah voilà, oui, c'est ça, clairement. Je trouve ça plus facile en 1-1 qu'en groupe. Alors clairement, et là je vais vous donner l'argument pour vous allez voir si vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Quand c'est en groupe, tu parles quand même parfois qu'à une personne et je trouve ça pire de savoir que les autres gens écoutent et jugent ce que t'es en train de dire à l'autre personne. Dans le fait d'être nul en conversation, il y a peut-être beaucoup d'auto-jugement. Tu t'empêches de dire beaucoup de choses et donc en fait tu sais pas quoi dire. Chose qui disparaît avec un petit verre, ça désinhibe, etc. Donc là c'est-à-dire que le potentiel est là et juste tu te bloques. Même malgré ça, c'est quand même compliqué à agencer. Alors quand c'est quelqu'un que tu connais bien et que tu sais quels sont vos points communs, les atomes crochus, les sujets de prédilection et surtout si la personne en face du coup est facilement de la conversation, que t'as qu'à rebondir et qu'en plus t'es en soirée machin, c'est facile. Mais c'est vrai que prise de contact avec un nouvel être humain, y a toujours le côté et alors du coup en plus au début c'est du small talk donc c'est souvent chiant et puis t'as pas envie de passer au-dessus, c'est complexe. Aujourd'hui, Mr. Dreamax va nous apprendre comment savoir quoi dire à n'importe qui, n'importe quand, comment se construit une conversation, on va y arriver. En tout cas moi c'est la compétence que j'admire le plus chez les êtres humains. Genre vraiment le truc que à chaque fois je vais être le plus admiratif, c'est pas quelqu'un qui joue super bien du piano, c'est pas quelqu'un qui sait voler, non, c'est quelqu'un qui va arriver quelque part et faire un tac tac tac, il s'entend bien avec tout le monde, ok, machin, salut, je te connais pas, ça, tout de suite, ça rigole, tac tac tac, hop, machin, je suis pote avec tout le monde. C'est incroyable, je trouve ça magnifique. Les gens qui font ça, je trouve ça d'une beauté. Allez, on le regarde, ça reste un entrepreneur du web, coach qui vend ses formations et tout, mais lui, je sais pas pourquoi, je trouve c'est un gentil. Ça se sent, on l'a déjà vu, c'est Dreamax. Maîtrise l'art de la conversation grâce à ses techniques. C'est celui qui adore les citations, celui qui en a déjà eu des reels où tu sais où il lit des citations puis il fait waouh. Il est sur mon Insta depuis 2 semaines. Non mais ça se voit, il est gentil. En plus maintenant il fait des vidéos, j'en ai mis une là, il fait des reels avec son amoureuse et tout. Si tu ne veux surtout pas redevenir célibataire. On mange quoi ce soir? Je sais pas, c'est toujours à moi de décider. Tu veux manger quoi toi ce soir? Ce soir tu préfères manger pizza ou sushi? Ce soir j'aurais bien envie de sushi. Et j'aime bien quand tu proposes. Tout à l'heure je me suis disputée avec ma meilleure amie. Ah dans ce cas tu devrais te former sur la communication non violente, ça résoudrait tous tes problèmes. Je suis désolé pour toi et ton ami. Est-ce que tu veux qu'on en parle et que tu me racontes ce qui s'est passé? Oui, je veux bien. Ça va me faire du bien de parler de ce que je ressens. Je vais sortir avec des copines ce soir. Ah ouais, tu vas sortir ce soir? Et t'es sûr il y aura pas d'autres mecs? Ça marche, amuse-toi bien. Dans tous les cas, tu sais que je te fais confiance. Je suis contente que ça te gêne pas. Si tu veux plus de conseils en séduction... Moi, je l'aime bien. Mais tu vois, pour moi, les gens qui font des contenus comme ça sur comment on fait pour converser, aussi des gens comme Yann Piette, etc., pour moi, c'est des gens qui, à la base, ont ce problème, l'ont résolu selon eux, et ensuite expliquent la méthodologie qu'ils ont appliquée à eux. Parce que des gens qui sont naturellement sociables et tout, ils peuvent pas donner des conseils tellement, j'imagine, c'est fluide et évident. Simple, mais tellement efficace que les gens n'auront pas d'autre choix que de t'écouter la bouche ouverte comme ça. Et à la fin de cette vidéo, grâce à cette méthode, tu pourras échanger, connecter. Et cette technique marche tellement bien que moi-même, je les utilise pour connecter avec des gros influenceurs, avec des millions d'abonnés. Regardez, je suis pote avec Cyprien, alors que Squeezie ne l'aime plus. Et aussi des gros entrepreneurs avec des millions d'euros dans leur entreprise. Je m'appelle Mr. Dreamax, spécialiste en dev perso, et aujourd'hui, on va attaquer l'art de la conversation. Mais ça se voit trop, mais c'est parce qu'on a regardé des autres vidéos de lui, mais après je le laisse parler, pardon, mais ça se voit trop que lui, vraiment, il a regardé tous les autres, il est lui-même embobiné par les autres entrepreneurs
entrepreneur qui regarde et il aime entreprendre et tout, mais je ne peux pas croire qu'il y aura un mauvais fond derrière ce qu'il fait. Ça, c'est l'axe de la conversation. En haut, ce sont les conversations de surface et en bas, ce sont les conversations très profondes. Mais avant d'arriver ici, à ce stade, il y a plus... Ok, on peut faire un système d'entonnoir, le small talk, et il explique comment passer, ok. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Le premier niveau des conversations, c'est ce que j'appelle le small talk. On va s'entraîner, je vais appliquer tout de suite les conseils, on va parler ensemble. Un terme qui existe et qui est fréquent aux États-Unis. Déjà, quand tu te situes dans ce niveau de conversation, moi j'aime bien faire des petits tests. Alors, le premier test, je l'appelle le test du ça va. Voilà, tu as une connaissance devant toi et tu lui dis et sinon toi comment ça va aujourd'hui. L'idée c'est pas vraiment de savoir si ça va ou pas, même si... Ah oui, on est vraiment sur les bases des bases là. OK, on est au moins on démarre niveau 0. Comme ça personne n'est perdu en route. Inviter quelqu'un en vocal pour tester. Ah, ce serait gênant. Est-ce qu'elle va vous répondre et toi comment ça va? Oui, moi je vais bien et toi comment ça va? Vous envoyez une balle et il faut que l'autre personne vous... C'est réel. C'est vrai hein, ça parce que pareil, l'art de la conversation, j'ai pas dit cet aspect-là tantôt. Vous avez peut-être ce problème-là aussi. C'est le dosage, tu vois. C'est soit ah merde, je participe pas assez, j'ai l'air de pas être intéressé à la conversation, ou alors oh merde, je viens de monopoliser tout, je viens de parler beaucoup trop longtemps. Et c'est ce dosage-là. En fait, c'est plein de trucs, mais je crois que le problème, c'est juste de se poser trop de questions. À mon avis, c'est ça en fait. Hein. Pas de réponse retour, pas de et toi comment tu vas. Eh bien déjà, ça indique que la personne n'est pas dans un état à l'instant T pour engager une discussion assez profonde. Il y a des étapes avant. Ok. Par exemple, vous rentrez dans un bar, vous voyez une fille. C'est tellement gênant d'intellectualiser une conversation. Oui, ça va, ça me met pas mal à l'aise. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est les mêmes trucs quand ils expliquent les trucs en mode séduction. Mais quand c'est juste en mode interaction sociale avec tous les types d'êtres humains, on sait pas le même malaise. Et pas lui demander en mariage directement. Il y a des étapes avant. D'abord, si ça aide des gens... Lui inviter à prendre un verre, après vous allez échanger avec elle, après vous allez sortir, et après, plusieurs années, là vous pouvez demander en mariage. Donc si on vous renvoie la balle, c'est parfait, on peut passer... Parfois, quand tu te poses pas assez de questions, tu peux faire de la merde aussi. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Oui, bah oui. Enfin, en tout cas, te dire, ah merde, j'étais bourré, du coup, j'ai parlé trop aux gens, si ça se met, j'ai été lourd, j'ai dû déranger des gens et tout. En général, en fait, il s'avère que c'est l'anxiété d'après qui te fait ça et que t'as pas t'en fait chier. Tu vois, tout le monde est comme ça, en fait, ça va, tu vois. Le deuxième test, c'est le test de la météo. Oh ouais. Là, on est encore dans les small talks. Ah, c'est terrible ça, c'est terrible. Le test de la météo, la question va être la suivante. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Nickel. T'en penses quoi de la météo aujourd'hui? Ah ouais, ça c'est les mots à utiliser. T'en penses quoi de la météo aujourd'hui? Ah non, ne faites pas ça, même moi je sais qu'il faut pas faire ça. T'en penses quoi de la météo aujourd'hui? Et écoutez si la réponse de la personne en face est positive ou négative. Souvent, la météo, il fait soit trop chaud, soit trop froid. Ah je sais, en fait après je vais tester tout, mec, je vais faire une conversation avec ChatGPT. La personne, en fonction de sa réponse, si elle dit « Oh, aujourd'hui il fait froid, mais ça aurait pu être pire », c'est que elle est dans une mentalité positive. Et ça, pour connecter avec elle, il va falloir sortir une énergie et un langage positif. Si la personne, elle se dit « Oh, le temps, il est moche, il est nul, il fait froid », et ben là, vous savez qu'elle est dans une énergie négative, et donc pour connecter avec elle, il va falloir sortir une énergie négative. Il y en a, ils aiment bien se plaindre entre eux, et c'est comme ça qu'ils sympathisent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Non, oui, ok. Je suis team positif, donc souvent quand je vois une personne en face qui commence à se plaindre de la météo, alors que c'est juste de la météo, eh bien moi déjà, ça me donne pas forcément envie. Je me casse sans rien dire. Je dis qu'est-ce que tu penses de la météo? Bah je sais pas, là il pleut puis il se casse. Récemment, il y a un copywriter, donc un mec qui écrit des emails marketing. Il m'a envoyé un email et il m'a dit c'est Stan. Cyril, j'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube et si tu veux, je peux écrire tes mails pour ton entreprise, MyDreamHacks. Et je lui ai dit bah vas-y, let's go, on va voir de quoi t'es capable. Pour ça, avant de commencer, j'ai besoin d'un appel avec toi pour apprendre à te connaître. Et directement, dès que j'ai ouvert l'appel, il m'a dit salut Cyril, il fait chaud en ce moment, c'est chiant pour travailler. Je lui ai dit oh là là frérot, déjà directement dans ton copywriting oral, il y a un truc qui va pas. Le test de la météo, très simple. Mais c'est pas fini. Pour valider la première étape du small talks, il y a un dernier test à faire. Et ce test, c'est le test de la question fermée. C'est quoi ce truc? C'est super simple. Grosso modo, dans votre dire une dinguerie. Vers le début, eh bien, vous allez lui demander une question fermée. Je sais pas pourquoi, au début, on parlait de voyage. Et puis, à un moment, j'ai demandé à la personne en face, est-ce que t'es déjà allé en Asie? Donc, question fermée. Ah, ça, c'est une question fermée? Ah oui, parce que c'est oui ou non. C'est ça, une question fermée. Putain, je sais même pas comment les choses s'appellent, quoi. Non. C'est tout. Juste non. Ça montre quoi, sa réponse? Comment il a fait ça?
Non, juste non. Et la personne, elle m'a dit non. C'est tout. Juste non. Ça montre quoi? Sa réponse courte et sec à la question fermée. Ça montre que la personne en face, Ne veut pas discuter. elle n'a pas forcément envie de continuer la conversation. Mais il y a des gens réservés, quoi. Je pourrais dire non comme ça sans... Enfin, non, je fais des efforts quand même maintenant. C'est une personne qui est extrêmement bête socialement. Oh, ouais, Qui n'arrive pas à tenir des conversations. Et dans les deux cas, moi non plus, Oh, le ça me donne B-word. pas envie de continuer. Donc très important, la plupart des personnes vont vous dire « Mais oui, si tu veux avoir Putain, des conversations intéressantes. » J'en peux plus de mes lunettes. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai perdu les autres? C'est terrible, hein. Je le vois, le petit carré de buée qui apparaît tout le temps à droite, là. Comment est-ce que je dois les mettre pour pas avoir ça? Faut poser des questions ouvertes, etc. Comme ça laisse plus de réponses possibles. Non, moi je vous dis d'abord, posez une question fermée. en tant Bête que test. socialement. Et ensuite, voyez si la personne arrive à argumenter un petit peu avec la question fermée. Donc par exemple, est-ce que tu es déjà allé en Asie? Non, mais j'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais bien visiter la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, Singapour, j'en sais rien. Moi, c'est vrai, je sais pas si vous utilisez aussi cette technique, mais si même je vais pas dire plus qu'un non, je vais quand même essayer d'y mettre une sorte de forme. La forme peut beaucoup sauver, quoi. Parce que juste, non, c'est bizarre. Mais faire, ah non, je suis jamais allé en Asie, non. Bon, en fait, c'est un non, mais c'est déjà moins bizarre. C'est déjà moins bizarre. Un oui ou un non, si la réponse elle est courte, alors c'est que très probablement la personne est pas très réceptive, donc ça va être dur de passer au niveau suivant. Ah mais c'est facile, voilà. Non, mais en vrai, moi je suis jamais sorti de l'Europe en fait, hein, donc moi je voyage pas beaucoup. Moi je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, mais en vrai, j'aimerais bien genre le Japon et tout, c'est un peu cliché, tu vois, mais voilà. Non, hop, là je suis parti dans une discussion. En fait c'est bon, Je fais des tests, vous pouvez me dire, mais Mister Dreamax, c'est pas un entretien d'embauche le truc, c'est juste une conversation, pourquoi tu lui fais faire des tests? C'est un peu- hors de la Belgique jamais. Il y a des frites là-bas? Est-ce qu'il y a des frites en Asie? Et pourquoi tu lui fais faire ça? C'est ridicule. Non. Si vous êtes une personne très occupée, eh bien votre temps est ultra précieux et vous n'avez pas de temps à perdre avec des personnes qui foirent ces tests-là. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des personnes qui ne vibrent pas avec vous, qui ne matchent pas vos valeurs, Les qui vibrations. n'ont aucune compétence sociale. Nous, on veut connecter avec des personnes intéressantes et intéressées. Le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. C'est pour ça... Oh merde, attends, mais derrière sa vibe si gentille. Moi je le défendais au début, je disais le gars, voilà. Mais en fait, il est quand même sur... c'est vénère, quoi. Moi j'entreprends, je suis pas là pour interagir avec toi si t'es bête socialement, quoi, en fait. Alors après, c'est très subtil, hein. Faut pas lui dire de manière explicite, ouais, je vais te tester là. Non, c'est très mal poli en plus. Le shit Mais test. dites-vous, ici on est des joueurs d'échecs et on prévoit plusieurs coups à l'avance. Et ça, c'est juste un petit filtre. Normalement, si on est des personnes saines et un minimum bien câblées d'esprit, ces tests-là, on les passe. Et une fois qu'on passe ces tests-là, on rentre dans le niveau 2. Il devrait peut-être poser des questions. Bah il l'a fait, mais là on est toujours qu'au niveau 1, on est toujours dans le small talk, hein. Mais il a posé une question fermée. Et je savais pas, moi j'aurais pas classé dans le small talk une question fermée de type t'as déjà été en Asie, parce que déjà elle vient de nulle part. C'est là tout le problème en fait. C'est tu viens, tu dis ça va, qu'est-ce que tu penses de la météo, et ensuite les gens parlent de la météo, et après tu fais et t'as déjà été en Asie? T'as l'air bizarre. C'est bizarre quand même. Si c'était si simple d'interagir, ok, mais si jamais, le fait qu'on ne dise pas ça, qu'on ne dise pas comme ça, et qu'on se dise qu'on est nul en conversation, c'est parce que on se dit que ça ne peut pas marcher comme ça et que c'est pas aussi simple, justement. Les niveaux 2 de conversation, c'est ce que j'appelle Je confirme pour l'avoir côtoyé, il fait ça en vrai. Quoi, lui? les good talk. Et là, Ah. on commence à rentrer dans les conversations intéressantes. Donc là, on est dans les good talk. Et la première étape pour bien connecter avec une personne, c'est d'essayer d'échanger et de connaître son passé, son présent et son futur. Et là, on rentre dans la partie où, on avait parlé de ça un peu quand on avait fait le thème sur l'introversion, ça remonte, donc c'est pas grave, en plus vous êtes plein. Pour moi, dès qu'on sort du small talk, vous allez me dire si vous avez le même truc, j'ai toujours peur d'être indiscret en fait. Je me dis, ouais, mais je sais pas, où est la limite entre tu t'intéresses à la personne et t'as envie de faire connaissance et t'es intrusif bizarre, tu vois? C'est difficile quand même. Super simple. Dès que tu rencontres une personne et qu'elle a validé le niveau 1 Et bon. des small talk, en général c'est assez rapide, c'est quelques minutes, eh bien là directement, va falloir chercher son passé, son présent, son futur. Qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient et où elle va. Quelle est ton origin story? Salut, ça va? Tu penses quoi de la météo? T'as déjà été en Asie? Quelle est ton origin story? Toujours garder en tête le match de ping-pong. Est-ce que la personne en face te renvoie la balle, par exemple? Et tu fais quoi dans la vie sinon? Ah, moi je suis un ingénieur. Et toi, tu fais quoi sinon? C'est vrai. Moi j'ai appris ça méga tard, mais c'est vrai qu'il faut toujours... c'est fou. On apprend juste comment être humain. Non mais c'est vrai que le réflexe de se dire, attends, quel que soit ce qu'on va te dire, pense en termes de comment tu renvoies la question, tout le monde n'y pense pas.
quoi? Moi, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux en tant que motivateur, influenceur. Ensuite, là, c'est le présent. Ensuite, le passé. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ingénieur ou c'est quoi ton parcours pour devenir ingénieur? Ah, le truc du prénom, c'est terrible hein, quand une personne, t'entends une seule fois le prénom et ensuite t'as pas compris cette fois-là. Tu n'oseras jamais le redemander, mais tu croises peut-être cette personne à d'autres moments et tout. Et à la fin, tu connais un peu la personne, mais tu ne sais, il peut plus demander comment s'appelle la personne. Après, j'ai fait des grandes écoles et j'ai toujours aimé l'ingénierie parce que depuis que je suis petit, c'est les Lego. Le ping-pong. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir influenceur? Bref, vous avez compris l'idée. Passé, présent, futur, toujours sous forme de match de ping-pong. Une fois que ça s'est passé. Passé, présent, futur, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme taf? Ah, mais qu'est-ce que t'as fait avant pour en arriver là comme ça? Ou est-ce que t'arrives plus tard et tout? Ouais, voilà, ouais, bon, ok, on reste dans... Et c'est vrai que le classique discussion autour de la carrière, pour moi, ça vient renforcer l'idée qu'on s'identifie autour de notre travail, que la réussite se fait par la carrière. Moi, j'en ai marre qu'on se demande tout le temps qu'est-ce que tu fais, dans la vie et tout. Vous avez vu ce qui se passe? Au début du live, on m'a dit, tu fais quoi à côté de Twitch? Tellement, on croit pas que c'est un taf. Donc moi, j'ose pas le dire aux gens. On me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais, c'est des trucs sur Internet. Ah ouais, YouTube. Je fais, non, tu sais, c'est Twitch. Enfin, tu connais Twitch? Ah non, jamais entendu. C'est un peu comme YouTube, mais c'est en direct. Ah oui, tu fais quoi? Regarde des vidéos. C'est terrible. Vous allez un petit peu divaguer, vous allez un petit peu sortir du cadre selon le contexte. Il y a une méthode ravageur pour vraiment bien connecter avec la personne en face. C'est la méthode que j'appelle le répète-rebond. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc, le répète-rebond? C'est très simple. Quand la personne en face... Il serait temps de trouver un vrai travail. Ouais, il faudrait. Le jour où vous regardez plus, je vais devoir le faire, hein, c'est terrible. Parler. Imaginons, voilà, elle parle de son truc d'ingénierie. Elle va parler, blablabla. Les grosses alias, voilà, elle parle. Vous allez bien l'écouter. Et une fois qu'elle aura fini de parler, donc là, elle vous fera la passe, eh bien, vous allez reformuler en une phrase pour montrer que vous avez bien compris. Donc tu fais un espèce de résumé de ce que la personne a dit. Bon, les gens qui sont chauds en conversation, là, vous validez tout ce qu'il dit? La partie répète. Ensuite, la partie rebond, c'est quoi? C'est que par rapport à ce que la personne vient de dire, eh bien, vous allez rebondir dessus. Oui, non. Ça a l'air mitigé. Je vais devoir vraiment acheter de nouvelles lunettes. Hein. Quel est le phénomène qui fait que ça fait ça? Alors que dans la vie de tous les jours, avec ça va. C'est parce que l'air rebondit sur mon micro et rentre ensuite dans mon verre de lunettes droit. Est-ce que vous croyez que je devrais faire ça? Par contre, un vrai truc que j'ai remarqué, qui rajoute vraiment quelque chose, c'est les gens que quand tu les croises, en te disant bonjour, ils disent ton prénom. Et ça fait quelque chose et ça vient appuyer avec un bête détail. Mais le problème, c'est que je retiens jamais les prénoms des gens, moi. Donc je sais pas utiliser cette technique. Mais il y a un côté, tu vois, tu viens appuyer, je sais que t'existes. Genre par exemple, quand c'est... parce que moi, j'ai pas d'amis, mais Rara, elle a plein d'amis. À chaque fois que j'en recroise comme ça, je dis bonjour et alors les gens font bonjour Romain, ça va? Et là je me dis waouh, déjà je croyais qu'ils me souviendraient pas de moi et en plus ils se souviennent de mon prénom alors que moi je savais pas que je l'avais déjà croisé. Non parce que je me souviens des visages mais... Faut éviter ça, faut qu'il y ait une continuité dans la discussion et donc pour bien rebondir, ma recommandation c'est d'avoir une culture générale en béton. Et pour améliorer sa culture générale, j'ai un secret. Ouais. Lire. Quand j'étais plus jeune, les vacances d'été, je m'en rappelais, je me réveillais le matin, je savais pas trop quoi faire, c'était les vacances. Je m'appelle Roro, mais parfois on me surnomme Romain. Je m'ennuyais un petit peu, alors c'était il y a quelques années, hein. J'avais du temps de libre, c'était le luxe. Et je les enlève, tant pis. Le camion de C'est pas sorcier qui était juste en face de ma télé. Et je me suis dit, il y a plein de DVD. Je les ai jamais regardés. Et pourquoi pas me regarder un DVD par jour? À la fin des vacances d'été, j'ai terminé tout le camion. Et je peux vous promettre que mes connaissances, ma culture générale, grâce à C'est pas sorcier et notamment Jamie Gourmaud, c'est incroyable. Je connais un peu de tout, surtout, ce qui me permet de rebondir quand j'ai quelqu'un en face de moi qui parle de n'importe quel sujet. Et moi, je fais des streams où on explore plein de sujets. Ça me permet d'apprendre en surface sur plein de sujets à la fois. En vrai, ça m'est vraiment utile dans la vie, ça. Souvent, maintenant, il y a tout le temps un truc où à un moment, quelqu'un va parler de quelque chose et j'ai fait, mais on a parlé en stream et en fait, du coup, et j'ai un truc à amener avec ça. En vrai, le fait d'avoir un peu une introduction à plein de sujets, ça m'est plutôt utile. Intéressant, intéressé, c'est le secret des bonnes conversations. Mais c'est pas tout. Pour les good talk, il y a un troisième facteur à prendre en compte, c'est l'équilibre externe-interne. Ok, ça devient technique. C'est quoi le truc? Tu connais la menace. Si la personne en face, elle parle que d'elle, elle commence ses phrases tout le temps par « Ah oui, moi je, j'ai fait ci, j'ai fait ça », c'est pas bon.
il y a un déséquilibre entre l'interne et l'externe. Ça veut dire que l'interne... Moi, parfois, et je déteste, je m'en veux à mort, et parfois je fais ça. Parce qu'en fait, il y a un côté, je sais tellement pas quoi dire. Génial, ils viennent me lancer sur un sujet que j'aime bien, et dans le fait que je sais quelque chose. Et là, comment je commence à mitrailler? Je fais, oui, parce que... Et du coup, et après, tout d'un coup, je me rends compte, merde, je viens de monopoliser le bazar. Juste avant, je disais rien. Maintenant, je viens de dire trop de trucs. C'est terrible. J'ai rien renvoyé, j'ai même pas fait, et toi C'est terrible. Plus lourd que l'externe. Tout le monde entier se concentre sur elle. C'est bien, les gens passionnés, c'est passionnant. Oui, alors ça va. Oui. Ouais, c'est ça dépend. Autre exemple. Il a dit c'est pas bon. Si la personne ne parle que des... Je vous vois un peu flou, je vais pas vous le cacher. Une soirée. Oh, t'as vu, en ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Oh, t'as vu, c'est pas si dans le monde, ça. Eh bien, il y a un déséquilibre. Là, l'extérieur est beaucoup plus lourd que l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Parce que s'il y a un déséquilibre au niveau de l'intérieur, eh bien, ça veut dire que la personne est égocentrique. Et ça, elle va jamais vous le dire en face, mais c'est un indicateur. Mais c'est ça. Alors que c'est pas le cas, je trouve plein de gens qui vont en fait commencer à partir sur un monologue, mais rien à faire, ça donne un côté égocentrique, quoi. Mais c'est l'image, ça renvoie, mais je sais pas si c'est souvent ça vraiment la raison. Et si la personne, elle a un déséquilibre au niveau extérieur maintenant, ça veut dire que la personne, elle n'a pas une vie intéressante. Une bonne conversation, c'est une conversation qui est équilibrée de l'intérieur et de l'extérieur. Après ça, souvent, vous allez le sentir si la conversation... Il lâche des dingueries que ça toujours. Elle est bête socialement et peut-être pas intéressante en plus. Donc vous arrêtez de perdre votre temps et vous allez entreprendre. Parce que merde, hein. Et donc vous allez lui dire... Et sinon, hormis tout ça, j'avais une question à te poser. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois? C'est un exemple de question. Mais en fait, les idées et savoir comment ça fonctionne n'est pas le problème. Enfin, peut-être chez certaines personnes. Du coup, je me dis peut-être que c'est ne pas savoir du tout quoi dire ou comment fonctionne un truc. Peut-être je l'aurais eu plus jeune. Peut-être c'est vrai, je suis gosse ou même début ado. Même juste ces bases-là, peut-être je savais pas. Maintenant, je sais quand même, mais ce qui arrête, ce qui va stopper, et c'est le problème que ça va rester chez tout le monde, c'est le côté, oui, mais même si c'est ce que tu dois dire, t'oses pas, c'est gênant, t'as peur d'avoir l'air con, ou de déranger, beaucoup déranger, c'est ça le problème. Moi, j'aime beaucoup cette question. Et dans l'autre cas, si la conversation est déséquilibrée vers l'interne, le mec il fait ouais, moi je, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez lui poser la question. Et d'ailleurs, t'aurais pas des idées pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise? Voilà, là on redirige la conversation. Voilà une vraie conversation, voilà. Comment booster mon business? Alors, je sais qu'on respecte pas le répète-rebond, mais c'est fait exprès, parce que si vous respectez le répète-rebond alors que la conversation est déséquilibrée, eh ben vous allez encore plus répète et rebond. La déséquilibrer, et c'est pas le but. L'idée c'est d'utiliser le répète-rebond quand il y a un bon équilibre initialement. Donc ça, vous appliquez ça, vous voyez, c'est très simple à mettre en place, mais ça fait radicalement la différence. Passé présent, ok. Répète rebond, on prend le truc, on rebondit, on redit ok, il y a ça repart sur une autre question, et on fait attention à l'équilibre interne-externe et que ce soit dosé. Est-ce qu'on ne le savait pas déjà? Et maintenant, une fois que la personne en face de vous a passé le niveau 1 et le niveau 2, on peut vraiment rentrer dans les choses intéressantes. Et là, on rentre dans le niveau 3 que j'appelle... Parle-moi de tes traumas. Et là, c'est les deep talks. Les deep talks. Alors pour ça, déjà, c'est pas réservé à tout le monde. C'est vraiment réservé. Mais alors, je sais pas vous, mais ça doit être ça, moi, le problème que j'ai du mal avec la conversation, etc. Parce que je crois que ce qui m'intéresse des gens n'est que cette partie-là, quoi. Même la 2, non, quoi. Moi, c'est vraiment, voilà, quoi. C'est pour ça que ça marche quand t'es en soirée et que, je sais pas, t'es défoncé, machin, rencontre avec une personne, tu vas commencer à parler de trucs deep méga vite, genre des trucs hyper profonds, et après t'es genre, non mais attends, et puis t'es méga investi. Là, c'est super. Là, c'est une chouette conversation. Et c'est vrai que c'est avec les proches, mais je trouve ça génial le deep talk avec une personne que tu viens de rencontrer, quoi. Je trouve ça super. Quand j'avais un de mes abonnés qui m'avait écrit sur Instagram et qui disait ouais, salut Cyril, en ce moment je fréquente une fille, mais j'ai du mal à maintenir la conversation avec elle et j'ai du mal à la connaître de manière profonde et émotionnelle. Et je lui veux plus te parler. Dis pas de souci frérot, pour toi j'ai un acronyme, j'ai un truc qui marche vraiment bien sur le choix des sujets de conversation. Je commence toujours par la 3 et je trie les gens comme ça. Non mais c'est dur, enfin justement, en ayant justement peur même de questions de niveau 2, de déranger, etc. Non, c'est pas le cas. Mais en effet, fin de soirée, grâce à divers artifices, bah peut-être tu vas plus oser parce que tu te poses plus aucune question, t'es désinhibé, tu t'en fous, et puis là en fait ça va poser une question de deep talk et la personne dans le même état va faire bah en fait tu vois, et c'est super. Et pour ça j'ai inventé l'acronyme privé pour avoir des discussions privées
Chaque lettre veut dire quelque chose. Alors notez-le bien, je vais pas forcément le noter au tableau, j'ai pas la place. C'est quoi une bonne question deep? Ouais, c'est dur, hein, parce que c'est vrai que c'est thématique, quoi. T'as pas, je sais pas s'il y a des questions deep générales, génériques, enfin un truc, c'est compliqué. En fait, c'est juste ça doit y amener. Mais c'est vrai que... Le P c'est pour passion, le R c'est pour rêve, le I c'est pour insolite, le V c'est pour voyage, le E c'est pour étude et le E c'est pour entourage. Grosso modo, quand vous sentez que la conversation elle commence à divaguer et elle commence à être creuse, revenez sur l'acronyme privé pour vraiment avoir des discussions riches et intéressantes. Par exemple, moi, je m'en rappelais. J'ai déjà eu beaucoup de cas de justement que c'est avec d'autres gens. Tu sais, en fait, tu vas à des événements comme ça. Et en fait, t'as des potes de potes qui sont là. Et en fait, le pote de pote ou quoi est en fait quelqu'un de réservé comme toi. Et en fait, vous n'interagissez jamais. Bah, le jour où il y a l'interaction, et bah souvent ça fait putain, mais en fait, depuis le début, j'osais pas te parler. Je croyais que tu m'aimais pas, mais moi aussi, et machin. Et en fait, bah, moi j'aime pas trop parler aux gens. Et là, ça connecte super fort. Parce que du coup, tu rentres directement dans un deep talk et c'est en fait, voilà, j'ai peur des gens parce que, en fait, quand j'étais petit. Et là, c'est super. Mademoiselle Destiny, qui est ma partenaire actuelle au téléphone, la toute première fois, tout premier appel, toute première conversation, ça a duré 3 heures grâce au niveau 3 et à l'acronyme privé. Donc, je lui avais demandé c'était quoi ses passions, c'était quoi son rêve, c'était quoi des anecdotes insolites qu'elle avait à me partager. Ça, c'est le deep talk, ça? Après, c'est vrai que comme il a présenté les 2 premiers stades, ici c'est le dernier, vu que là-dedans il y avait encore rien et qu'on était que sur le travail, sachant que moi, pour moi, les questions de qu'est-ce que tu fais comme travail, pour moi, c'est toujours dans le small talk en fait. Je savais pas que c'était du niveau 2. Et après, dans le niveau 3, c'est quoi ton film préféré, quoi. Alors que pour moi, on est même toujours encore dans le niveau 1. C'est pas très deep. Peut-être aussi, c'est des gens, ils connaissent pas le deep. Et où elle aimerait voyager, c'était quoi son parcours scolaire et son entourage, si elle avait des frères et sœurs, ses parents ils font quoi dans la vie, est-ce qu'elle a une bonne relation avec ses parents, tout ça. Ouais, ok. Et grosso modo, avec l'acronyme privé, voilà, vous pouvez rentrer en connexion profonde avec un individu tout en utilisant les techniques précédentes. C'est quoi ta drogue préférée Et là, c'est vraiment bien. Passion, rêve, anecdotes insolites, voyage, études et entourage. Et là, vous avez un beau profil de la personne en face. Et bien sûr, toujours se rappeler du match de ping-pong. Vous posez une question, si la personne en face vous demande en retour. Il l'a super bien fait. C'est incroyable, ça. Vous posez Pour moi, c'est le climax de la vidéo. une question, si la personne en face vous demande en retour, c'est très bon signe. Et il existe une toute dernière méthode. Mais pourquoi il fait pas une chaîne? Mais il devrait faire une chaîne de... Voilà, il refait une chaîne de bruitage, quoi. Il fait un perso, il fait des petits sketchs, il fait des bruitages comme Anthony Cavana. Vous vous souvenez d'Anthony Cavana? Rentrer en deep talk avec une personne, je pense sincèrement que c'est la méthode la plus puissante, la plus forte. Ah, il a des citations dans le dos. Il a des citations. Quand tu te divertis, ce n'est pas toi qui tue le temps, mais c'est le temps qui te tue. Faut que tu apprennes le beatbox. Ah oui, mais j'ai vu ça dans les suggestions et j'ai chopé des vidéos. Si on tombe sur la roue de la case skill, la prochaine fois sera le beatbox. À votre avis, pourquoi vous pensez qu'il y a des centaines de clients satisfaits de notre programme? Bah juste, il est trop bien. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Là, vous avez les bases pour avoir une bonne conversation. Mais l'idée, c'est d'être un pro de la conversation. Et pour tout le contenu avancé, toutes les méthodes avancées, toutes les techniques avancées, vous allez le retrouver sur Art Oratoire. Il s'agit d'un programme ultra complet avec plus de 10 heures de contenu, des lives, plein de bonus. Plus de charisme, plus d'autorité. Alors je l'ai défendu au début, mais c'est vrai que là ils vont son... J'ai rien appris. J'ai rien appris parce qu'en fait c'est de la théorie. La théorie, vous êtes sûrement plein dans le cas, on la connaît. Et il y a des blocages plus deep qui sont là et qui fait qu'en fait tu sais pas appliquer cette théorie. Après, c'est pas quelqu'un sur internet qui va nous apprendre à débloquer ça, quoi, mais... Oui, c'est ChatGPT, j'avais oublié. J'applique ses conseils. Salut, ChatGPT. Ça va? Hey Roman, ça va bien, merci. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, merci. Quel est ton avis sur la météo? Concernant la météo, je ne peux pas vérifier en direct, mais il fait quel temps chez toi aujourd'hui? Plutôt agréable ou pas? Oui, c'était quand même agréable. T'as déjà été en Asie? Content que le temps soit agréable. Pour l'Asie, même si je peux pas voyager, je peux en parler autant que tu veux. Toi, t'as déjà voyagé en Asie ou c'est un projet que tu as en tête? Mais elle gère le ping-pong, hein. Vous voyez, pardon, j'aurais voulu savoir, tu fais quoi dans la vie? Une question fermée, c'était la question fermée, c'était sur l'Asie. Ah, pas de souci pour le ping-pong. Je te fais confiance là-dessus. Dans la vie, je suis là pour discuter, brainstormer et filer un coup de main sur tout ce que tu veux. Et toi, tu fais quoi de beau en ce moment? On va tout de suite rentrer dans le deep talk. ChatGPT, parle-moi de tes traumas. Quelle est ta drogue préférée? Ah, cette romaine passe direct au deep talk. Si j'avais une drogue préférée, je dirais probablement des conversations intéressantes. Et on s'arrêtera là-dessus.